à tous et merci d'écouter La Fraise on the Cake, le podcast de toutes-les-femmes-info.fr. Dans ce nouveau numéro, j'ai décidé de vous parler de la répartition des tâches ménagères au sein des couples hétéros. Même si chez les jeunes couples, l'égalité progresse petit à petit, on est d'accord que les hommes en font globalement moins que les femmes en termes de répartition de tâches ménagères. En 2022 par exemple, 57% des femmes déclarent faire plus de tâches que leurs conjoints. Mais attention, les inégalités de répartition persistent chez les couples moins diplômés ou chez ceux qui ont des enfants. Bon, après, les hommes qui participent aux tâches ménagères les choisissent bien, ils font régulièrement les courses, la vaisselle, sortent les poubelles ou cuisinent. Mais pour ce qui est de récurer les toilettes, repasser, lancer la machine à laver, c'est pas encore ça. Donc, pour alléger la charge mentale des femmes, il y a encore un long chemin à parcourir. Et je ne vous parle pas de la période Covid et confinement. Selon une étude menée par ONU Femmes, 2 femmes sur 5 ont ressenti un impact négatif sur leur santé mentale. Leur charge mentale aurait largement augmenté avec le télétravail, la gestion des tâches ménagères et des enfants à la maison. Bim, on a pris d'un coup 20 ans de retard. Espérons que les hommes ont pris conscience de cette charge mentale. Et pendant les vacances, on en parle des vacances ? Est-ce que les tâches ménagères sont plus assumées par les hommes ? Non plus. D'après une étude menée par l'IFOP pour le site voyageavecnous.fr, les Françaises s'impliquent plus que leurs conjoints dans l'organisation des vacances, avant et pendant. Près de 7 femmes sur 10 sont plus impliquées que leurs conjoints. Et monsieur, lui, préfère conduire le véhicule. Conduire la voiture, ça, c'est la chasse gardée masculine. En même temps, après avoir fait les valises, des enfants aussi, préparer le pique-nique, penser à la nourriture du chien, à la pharmacie, et j'en passe, on est plutôt crevé le jour du départ. Et c'est pas fini. Une fois sur le lieu de vacances, c'est encore Bibi qui se tape les courses, qui prépare les repas et qui fait le ménage. Pourtant, les vacances, c'est fait pour se détendre, non ? Bon, j'avoue, ce déséquilibre peut convenir à certaines aussi. No judgment. Et pour ceux qui cherchent des solutions aux problèmes, certaines proposent d'instaurer un délit de non-partage des tâches domestiques. Vous vous imaginez porter plainte contre votre conjoint ou votre conjointe pour ne pas avoir fait les courses ou sorti la poubelle ? Pourquoi pas après tout ? On peut aussi choisir de partir quelques jours en laissant les conjoints se débrouiller seuls, ou encore faire soi-même le macho en mode « Ah bah non, je sais pas faire, je sais pas repasser, non, je ne sais pas cuisiner ». Enfin, la solution la plus raisonnable serait bien sûr que les hommes prennent conscience de ce déséquilibre et qu'ils se mettent d'eux-mêmes aux tâches ménagères. C'est vrai, on y arrive doucement chez les jeunes, mais chez les quinquas et plus, c'est foutu. En conclusion, et ça peut peut-être faire pencher dans la balance, sachez messieurs que plus la femme est insatisfaite de la répartition des tâches ménagères, plus elle est insatisfaite dans sa vie sentimentale et sexuelle. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. C'était Elsa Cadier pour le podcast La Fraise on the Cake by toutes-les-femmes-info.fr. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir, mettre des commentaires, à partager et à vous abonner à la newsletter de toutes-les-femmes-info.fr. Bye bye et à très bientôt sur le podcast La Fraise on the Cake.